Alors ce que j'ai fait après un baccalauréat scientifique, c'est que j'ai suivi des études en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, maths sup, maths spé. Puis ensuite, je suis rentré dans une école normale supérieure où j'ai suivi un parcours académique finalement assez classique, hein, avec des cours universitaires qui m'ont mené à faire un doctorat en astrophysique. Après quoi, j'ai fait un post-doctorat pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, donc, j'ai été recruté par le Centre national de la recherche scientifique. Et depuis, donc, je travaille dans un laboratoire de recherche, le laboratoire Univers et Théorie à l'Observatoire de Paris. Donc mon métier, c'est un métier de chercheur, je fais de la recherche en astrophysique et ça consiste la plupart du temps à chercher des questions pertinentes pour faire avancer les connaissances et ensuite à répondre à ces questions. C'est la plupart du travail du chercheur et une fois qu'on a, par exemple dans mon cas, je fais des calculs, je fais des choses assez théoriques et donc j'essaie de comprendre mieux comment fonctionnent les trous noirs, les couples de trous noirs, des phénomènes qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Lorsque je réussis à répondre à une question qui m'intéresse, pour faire avancer le champ des connaissances dans ce domaine, ensuite je vais écrire un article de recherche que je vais publier et puis je vais aller en parler pendant des conférences. Et je suis également intéressé par la vulgarisation des connaissances, la diffusion des savoirs pour que le grand public sache comment nos connaissances évoluent. La recherche, c'est pas juste expérimental, hein. En physique, en astrophysique, mais dans d'autres disciplines, biologie, etc. Il n'y a pas juste les expériences de laboratoire ou les observations en astronomie, il y a également tout un travail théorique et il y a un va-et-vient permanent en réalité entre des observations, des expériences dans le laboratoire et le développement d'un cadre interprétatif de théories physiques, de modèles qui nous permettent de comprendre ce qu'on voit. Et en fonction de nos centres d'intérêt, de nos goûts, de nos spécialités, on est plus ou moins intéressé par les expériences, les observations, la théorie, les modèles, les simulations. En ce qui me concerne, je suis plutôt intéressé par les aspects les plus théoriques de l'astrophysique, mais bien sûr, il y a toute une variété. C'est de plus en plus le cas, au sens où le modèle de financement de la recherche en France a pas mal changé depuis en gros ces 10 dernières années, hein. Quand je parle à mes collègues qui sont chercheurs depuis bien plus longtemps que moi, ils m'expliquent qu'ils avaient beaucoup plus de temps effectivement pour se consacrer au cœur du métier, qui est de vraiment faire de la recherche, tandis que de nos jours, on est de plus en plus poussé à aller chercher des financements à gauche, à droite, pour pouvoir inviter des collègues ou avoir des étudiants qui vont travailler en thèse. Et effectivement, ça nous prend de plus en plus de temps et c'est pas la partie la plus intéressante du métier. Alors, je pense que ça dépend des chercheurs, hein. Je pense de l'appétit de chacun. Il y a des gens qui sont particulièrement friands de diffuser des connaissances auprès du grand public. Il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout. Je pense pas qu'il faille forcer les chercheurs à faire de la diffusion des connaissances. Mais idéalement, j'aimerais que la plupart de mes collègues soient intéressés par le sujet, parce que je pense que c'est extrêmement important de ne pas rester dans sa tour d'ivoire. Je pense même qu'en un certain sens, on a un devoir, en tant que chercheur, de faire savoir au monde, au grand public, qu'est-ce qui est connu, quelles sont les grandes questions, quelles sont les avancées, pas seulement parce que mon salaire est payé avec les impôts du contribuable, mais je pense aussi parce que c'est une façon de rendre l'expérience humaine, la vie humaine beaucoup plus riche, d'ouvrir des horizons, d'ouvrir des perspectives, de permettre aux gens de se poser des grandes questions et de peut-être de les aider à trouver en un certain sens un sens à leur existence.